Juste avant de commencer, si ça vous intéresse, je live ce soir à 21 h sur YouTube, donc voilà, c'est tout, 21 h sur YouTube, oui. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Ici le seul unique Ryo Sensei et on se retrouve tranquillement pour parler de Rox. Rox ou Rock. Rox, c'est l'ancien capitaine de Barbe Blanche, Kaido, Shiki et Big Mom. C'était le grand rival du roi des pirates et il avait pour ambition de devenir le maître du monde. Officiellement, c'est que Rox a combattu Goldie Roger et qu'il a perdu. On ne connaît pas les détails de l'affrontement, mais la finalité, c'est la chute du tout-puissant Rox. Nous avons appris ceci en 2019 et il est fort à parier qu'en termes d'information et en termes de révélation, on ne va rien avoir avant un petit moment. Je prends donc les devants sur l'Euro Jackson et je fais une vidéo où on va voir un peu ce qui pourrait éventuellement se passer si Rox revenait à la vie. Oui, celle sur Shanks vous a plu et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir, donc pourquoi pas ne pas en faire une autre. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Allez, on n'oublie pas le pouce bleu pour One Piece et pour la puissance, c'est parti! Tout d'abord, il me semble nécessaire de parler de la puissance du personnage, histoire de bien voir l'impact de son retour. Rox ou Rock, c'est l'un des êtres les plus puissants au monde de tous les temps. En tant qu'ex-capitaine de 4 futurs Yonko, 4 parce que Shiki est à considérer comme étant un Yonko, Rox est au sommet de la hiérarchie mondiale de puissance. Barbe Blanche est devenu l'homme le plus fort du monde. Aucun homme n'était plus fort que lui. Kaido est devenu la créature la plus puissante au monde. Aucune créature n'est censée être plus puissante que lui encore actuellement. Big Mom est devenue la femme la plus puissante au monde. Aucune femme n'est censée être capable de la battre. Et enfin, Shiki est devenu le rival de Goldie Roger, le roi des pirates, et il était assez puissant pour pouvoir se permettre de lui demander de devenir son second. Bon, Shiki, va falloir se calmer. Ces 4 pirates sont des pirates légendaires qui ont marqué l'histoire de la piraterie et du monde. Même si grosso modo on a quand même un vieux malade, un alcoolo, une grosse daronne et un lion de cirque à la retraite. Bref, une fois j'ai écrit « Dis-moi qui sont les pirates de ton équipage, je te donnerai ta puissance ». Et en soi, c'est pas comme si c'était pas vrai pour la grande majorité des capitaines pirates. En effet, généralement, le niveau du capitaine est reflété par celui de l'équipage. À part pour l'eau qui a un équipage d'assistants chirurgicaux alors qu'il est très puissant, pour le reste ça passe. Oui. Les Rox, c'était à 40 ans. Par conséquent, les commandants de Rox, qui ont aujourd'hui 70 ans, en avaient 30. Et à 30 ans, t'es quand même un peu au sommet de ta forme. Par conséquent, c'est simple, Rox était le capitaine de ces monstres, et il était plus puissant qu'eux tout en faisant régner l'ordre au sein de ses troupes. On sait que ce sont des pirates qui avaient pour habitude de se battre, tout ça. C'est un peu comme le nouvel équipage de Barbe Noire, qui est Marshall D. Teach. Marshall D. fucking gros dégueulasse Teach. Ah, écoutez, ça applaudit. On applaudit, le corps médical, on applaudit bien fort, allez, on applaudit, et oui, on applaudit. Donc, je disais par rapport à l'équipage de Barbe Noire, on a pu voir ça post-Marineford parce que la tension était quand même un peu pesante. Oui. Ce qui permet de maintenir l'ordre, c'est la puissance du capitaine. Et d'ailleurs, lorsque Teach s'emparait des pouvoirs de Barbe Blanche, eh bien Shiryu a dit quelque chose de très intéressant. Je pense que s'il n'y arrive pas, ce sera la fin de l'équipage. Cette phrase veut tout dire. La base de l'équilibre, c'est la puissance du capitaine. Et oui. Donc, pour pouvoir avoir la puissance nécessaire d'équilibrer de tels monstres, eh bien il fallait soi-même être un monstre. Et encore au-delà de ça, il fallait être un véritable démon. Le seul qui pouvait combattre contre lui, c'était celui qui est devenu le roi des pirates. Par conséquent, en termes de puissance, on atteint le paroxysme du monde de One Piece. Et ça va grandement impacter le futur du monde tel que nous le connaissons. Waouh. À l'heure actuelle, personne au monde n'est censé avoir la même puissance que Rox. Après le décès du roi des pirates, aucun pirate et même être n'a atteint ce niveau. Si on a mis un point d'honneur à nous confirmer la puissance du personnage, ce n'est pas pour rien. S'il revient avec sa puissance d'antan, c'est plus que l'équivalent d'un Yonko qui revient. C'est l'équivalent du roi des pirates mais en version démoniaque. C'est celui qui dirigeait des Yonko. Maintenant, le plus dangereux, c'est bien sûr ce qu'il voudra faire. Et pour savoir ça, il faut voir ses objectifs passé. On l'a dit en début de vidéo, il voulait devenir le maître absolu du monde. Un homme avec de telles ambitions ne se résout pas facilement à mettre un terme à ces derniers. Rox veut devenir le maître du monde et tant qu'il aura la possibilité d'atteindre ce titre, si je puis dire, eh bien il ne renoncera pas.
Non. Ce qui nous amène forcément à parler de son retour. On nous a parlé du personnage, on nous a vanté la puissance du personnage, on nous a expliqué la dangerosité du personnage, mais nous n'avons pas eu de précision en ce qui concerne sa chute. Et ce qui est très étrange, c'est que malgré les menaces que représentaient Kaido, Big Mom, Shiki et Barbe Blanche, Goldie Roger les a laissés repartir après la chute du capitaine. Ça c'est vraiment bizarre, surtout qu'après la chute de Rox, Goldie Roger n'a même pas cherché à les faire tomber. Pourquoi Roger, qui est assez puissant pour vaincre Rox, a laissé ses commandants en vie tout en les laissant devenir de plus en plus influents? Eh bien parce que c'était la dernière volonté de son grand adversaire. Rox, le légendaire pirate qui a failli s'asseoir sur le monde, a demandé à Goldie Roger de laisser ses hommes en vie. Dans sa bonté, Goldie Roger a donc accepté d'exaucer la dernière volonté de Rox avant de l'abattre. Ou pas parce qu'il existe d'autres possibilités quant à la chute de Rox. En effet, ce dernier s'est soit fait abattre, soit fait enfermer, soit fait sceller. Il n'y a pas d'autre option parce que sinon, il aurait bien sûr fait son retour depuis très longtemps. On en revient donc à sa dernière volonté et si on peut se demander pourquoi. Eh bien la réponse est simple et elle est liée à son retour. La reformation de son équipage. Rappelez-vous des mots de Garp. S'il venait à s'associer à nouveau, ce serait un désastre qui défie tout entendement. Rox a demandé à Roger d'épargner ses commandants parce qu'il savait pertinemment que lors de son retour, il achèvera ce qu'il n'a jamais pu achever en les réunissant. Si Rox a été abattu, il se fera ramener à la vie. Si Rox a été enfermé, il se libérera ou se fera libérer. Si Rox a été scellé, il se fera déceler. Son retour est imminent et son objectif est bien connu. Rox, le pirate capable de terrasser la marine et le GM. Donc maintenant qu'on sait que Rox va revenir à la vie et qu'il veut devenir le maître du monde, est-ce que Big Mom et Kaido vont entre guillemets accepter sa proposition? Eh bien la réponse est oui. Oui pour plusieurs raisons. Déjà Rox c'était leur ancien capitaine. Ensuite Rox est le plus apte à les faire monter au sommet du monde. Ensuite encore une fois il est fort à parier que Big Mom et Kaido sont encore en vie grâce à lui. Et pour finir on a bien vu que plus de 30 ans après ils parviennent encore à collaborer ensemble, donc ça va se faire. Oui. Bon, malheureusement, on a un petit peu la problématique de Shiki qui se pose parce que Shiki a, comme qui dirait, été, entre guillemets, sacrifié pour un film, le film Strong World. Mais, étant donné le fait que Strong World est un film non canon, est-ce que Shiki peut revenir? Eh bien oui. C'est tout à fait possible. Maintenant, évidemment, il faut parler de l'arc Wano Kuni parce que à Wano Kuni, on a déjà à l'heure actuelle Kaido et Big Mom. Par conséquent, si les Rox doivent éventuellement se reformer, eh bien Rox peut très bien débarquer calmement dans le pays des samouraïs. Oui, et ici bien sûr pour Luffy etc ça va être beaucoup trop compliqué. Déjà que Big Mom seul c'est compliqué, que Kaido seul c'est compliqué, que Kaido et Big Mom c'est limite impossible. Si en plus de ça on ajoute l'équivalent du roi des pirates, c'est impossible. C'est la défaite assurée. Oui. Par contre, on sait qu'en toute logique, eh bien l'arc suivant de One Piece, c'est l'arc Elbaf et Big Mom et Charlotte Linlin, qui est un commandant de Rox, a des problèmes avec ce pays, de gros problèmes. Et en plus de ça, on sait que Elbaf est le pays le plus puissant au monde. Pays le plus puissant, pirate le plus puissant, boum, le conflit est tout tracé. Oui. Et pour finir, hormis ceci, on peut se demander ce que Rox va vouloir faire. Eh bien moi je pense que Rox va vouloir démonter la marine et le GM. Si on se souvient bien, il voulait allumer tous les Tenryubito et Goldie Roger est arrivé et l'a stoppé. Il lui a dit arrête le vilain, tu ne bouges plus. Donc forcément ici on peut se demander pourquoi est-ce que Roger a agi de la sorte. Eh bien c'est simple. Rox est menacé de briser absolument tous les équilibres mondiaux. Par conséquent, Goldie Roger n'a pas eu d'autre choix que de l'arrêter. Maintenant on imagine Rox en vie dans le monde où il n'y a plus Goldie Roger, où il n'y a plus le roi des pirates. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien Rox va vouloir les allumer comme jamais et il va allumer des vice-amiraux et des amiraux. Il va leur faire du sale. Et il est même fort à parier que Rox abatte un ou plusieurs amiraux. C'est tout à fait possible. En réalité, le meilleur moyen pour nous démontrer sa suprématie, ce serait qu'il abatte des amiraux. Un ou plusieurs. Calmement, ça va être totalement fou. Oui. Et c'est donc terminé, j'espère que ça vous aura plu, portez-vous bien, aimez One Piece, vivez One Piece, parce que One Piece c'est la vie toujours et j'ai repris les lives, donc live ce soir à 21 h, puis demain, normalement, si tout va bien, allez Diané. Et toi, as-tu ressenti la Ryuken énergie? Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.